Bonjour et bienvenue dans ce point bourse spécial bilan IPO. Alors je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et que vous êtes seul responsable des investissements que vous faites. Alors un petit bilan sur les IPO qu'on avait présentés sur la chaîne. Il y en avait trois notamment. J'en profite aussi pour vous demander si vous avez des introductions en bourse qui vous intéressent, auxquels vous croyez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et puis on les analysera. Personnellement, j'ai pas trouvé d'IPO d'introduction en bourse qui vont se passer prochainement plutôt intéressantes. Il y a des capitalisations assez faibles. Voilà, donc on va commencer par Cabas. Alors Cabas, on avait fait la vidéo quelques jours après l'IPO, on était assez négatif. On l'est toujours. Pourquoi? Parce que alors ça dépend grandement de sa gamme Pearl, hein, qui pourrait relancer Cabas, mais Cabas avait pas mal de problèmes financiers, d'où l'IPO notamment. Alors elle a un petit avantage quand même par rapport aux autres, c'est sa gamme d'enceintes connectées. Elle a un peu plus d'expérience parce que ça fait plusieurs années qu'elle l'a lancée, notamment avec sa gamme Pearl. Et c'est cette gamme-là qui doit relancer le Cabas pour des ventes fortes. Alors, on est sous les 12,2. C'était le niveau d'introduction, hein, au mois de novembre. C'est ces niveaux-là qu'il faudra retrouver pour commencer à être positif sur Cabas, parce que là, on continue la dégradation, hein, on est en dessous du prix d'introduction. On continue à être négatif. Alors Porsche, on avait fait la vidéo avant l'introduction, donc c'était fin septembre. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'il y aurait certainement un engouement au début et puis après que ce serait compliqué. Donc on était plutôt négatif. Alors c'est ce qui s'est passé, hein. On a eu une belle montée de Porsche jusqu'au 111. Personnellement, moi je pensais que ça monterait un peu moins sur les 100. Finalement, on a dépassé les 100 dollars. Bon, aujourd'hui, on est repassé en dessous et on se maintient autour des 93. Alors voyons ce qu'elle a fait Porsche depuis son introduction autour des 82. Elle a fait environ 13% de gains dans la période du 29 septembre à aujourd'hui. On va voir ce que fait le Dow Jones notamment aux États-Unis. Il est ici. Donc au 29 septembre, hop, on est ici. Porsche, le Dow Jones, ça fait 11%. Et si on prend la veille, hein, on retrouve les 13%. Donc c'est sensiblement la même chose. Donc Porsche n'a pas surperformé, n'a pas sous-performé non plus. Ça va grandement, la suite de Porsche va grandement dépendre de sa gamme électrique, hein. On sait, il y a un changement au niveau des constructeurs automobiles qui vont se tourner peu à peu vers le tout électrique, donc la fin du thermique. Porsche a notamment sa Taycan, hein. C'est ces chiffres-là qu'il faudra suivre prochainement pour peut-être voir un peu de positif sur Porsche. Alors le prix d'introduction sur les 82, il est ici. On s'en rapproche, ça pourrait être une zone éventuellement intéressante pour le titre, ou alors si on vient la lâcher, ce serait compliqué. Là, on est entre les deux. Mais on s'attend quand même un peu à quelques turbulences et possiblement si on vient relâcher à nouveau les 93, hein, une zone qui avait été bien testée quelques jours après l'introduction, ça pourrait être aussi compliqué sur Porsche, donc attention. Et puis on a cette oblique qui est en train de se tracer, et sur laquelle on pourrait éventuellement parier sur Porsche le jour où elle viendra la casser une nouvelle fois. Là, c'est encore un peu tôt, évidemment, pour faire de l'analyse technique, vu le faible nombre de jours de cotation. Et enfin, Mobileye. Mobileye, on a été très favorable. On avait fait un dossier également sur Mobileye, peu de temps après son introduction. On la retrouve aujourd'hui autour des 32, hein, après une introduction sur les 26. Alors toujours très favorable sur Mobileye, qui a fait un partenariat notamment avec un constructeur automobile chinois, notamment de véhicules électriques, Zik Air, et donc qui intègre donc dans ses voitures, dans ses automobiles, des aides à la conduite autonome, notamment de Mobileye. Alors Mobileye continue de perdre un peu d'argent chaque trimestre, mais on a des chiffres d'affaires qui sont en nette augmentation, hein, constamment. Donc on est plutôt favorable pour Mobileye à moyen et long terme, on l'est toujours.
Ce sera probablement une valeur à suivre en 2023. Donc toujours très positif. On a cette zone aussi des 29 qui pourrait être intéressant pour un rebond de la valeur. Donc éventuellement la reprendre hein, sur ces niveaux-là ou même avant si vous n'êtes pas encore dessus. Et enfin, on va faire rapidement juste les matières premières pour voir l'or et l'argent notamment. Alors, l'argent, on l'avait dit, hein, c'était depuis cette période-là, fin novembre, début octobre, fin novembre, début décembre, pardon, où elle avait cassé et donc relancer une séquence haussière. Donc l'objectif pour l'argent est ici, hein, sur les 25,3 environ. Toujours très favorable. Et puis l'or, pareil, on l'avait dit, hein, suite à cette accumulation ici sur la moyenne à 200, le retour sur les 1800. Objectif c'était 2000. Elle est en train de partir, hein, la matière précieuse, l'or, on le voit qui continue de progresser chaque jour. Donc toujours très favorable pour voir l'or à court terme, voire à moyen terme, hein, sur les 2000 assez prochainement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, c'est les introductions en bourse que vous suivez et que vous attendez qu'on fasse un petit point dessus. Bon trade, à plus!